Voici le résumé des livres de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cette page rassemble des sommaires ou résumés très brefs. Ils sont nécessairement incomplets et insuffisants. Ils paraissent toutefois utiles pour aider à saisir des vues d'ensemble de l'Écriture sainte. Pour un même livre, il est donné plusieurs sommaires, tirés d'auteurs différents, ils correspondent à des points de vue différents. La clé de la Bible, c'est Jésus. Dans le livre de Luc, le chapitre 24, verset 27. Et commençant par Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliquait, dans toutes les Écritures, les choses qui le regardent. Aucune de ces parties n'est comprise, jusqu'à ce que nous voyions sa connexion avec Jésus. 1. Genèse. Le résumé du livre de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse, le chapitre 1, verset 1. Genèse signifie « commencement ». Le livre de la Genèse traite de la création et de la vie. On y trouve en germe tout ce qui sera développé dans les autres livres de la Bible. Ce premier livre relate de façon admirable, d'une part, la simplicité des premiers temps de la vie sur la terre, et d'autre part, l'introduction du péché et de la corruption dans le monde. Il fait ressortir la version et le jugement de Dieu à l'égard du mal. La Genèse présente prophétiquement l'œuvre de Dieu qui donne la vie éternelle à l'âme, par la nouvelle naissance, et la promesse de fruits dans la vie du croyant. On trouve dans ce livre l'histoire de la vie de 7 patriarches exceptionnels. Numéro 1. Adam. Adam présente des leçons de vie et de mort. Il préfigure Christ, car les deux sont chefs de race. Adam est mort, mais Christ est un chef vivant. Numéro 2. Enoch. Enoch nous enseigne au sujet de la marche et de l'enlèvement des croyants. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Hébreux chapitre 11, verset 5. Il préfigure les croyants qui seront enlevés à la venue du Seigneur. Numéro 3. Noé. La vie de Noé illustre les œuvres et le salut. Ces œuvres furent des œuvres de foi. Il fut sauvé à travers le déluge et introduit dans un monde nouveau. Il représente les croyants qui seront sauvés durant la grande tribulation et introduits dans la nouvelle terre sur laquelle Christ régnerait durant 1000 ans. Numéro 4. Abraham. Abraham nous parle de foi et de séparation. Son autel symbolise la foi et sa tente, la séparation. Appelé par Dieu, il devint un pèlerin. Numéro 5. Isaac. Isaac fait ressortir les principes de soumission et de persévérance. Sa vie fut presque toujours une vie d'obéissance et de conformité à la volonté de Dieu. Numéro 6. Jacob. Jacob illustre la discipline et l'attente. Dans sa relation avec Jacob, Dieu l'a amené à se soumettre et à devenir un adorateur alors que sa mort approchait. Numéro 7. Joseph. Joseph connaît dans sa vie la souffrance, mais aussi la gloire. Il offre encore aujourd'hui des encouragements précieux pour la foi des croyants. 2. Exode. Le résumé du livre d'Exode. Et l'Éternel dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple, qui est en Égypte, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Exode chapitre 7, verset 8. Exode signifie sortie. La délivrance est le thème dominant de ce livre. Nous apprenons que les Israélites, devenus une grande nation, sont réduits à l'esclavage en Égypte. Dieu voit l'affliction de son peuple, entend ses cris,
et connaît ses douleurs. Il délivre Israël, en envoyant des plaies terribles, sur l'Égypte. Au chapitre 12, les Israélites doivent mettre le sang d'un agneau égorgé, un agneau par maison, sur les 2 poteaux, et sur le linteau de la porte de chacune, de leur demeure. Ce sang symbolise pour nous, qui étions coupables devant Dieu, le rachat de nos péchés par le sang, de Christ. Ensuite, la mer se fend, et Israël traverse au milieu en toute sécurité, avant que les eaux retournent, et engloutissent les Égyptiens, qui périssent noyés. Cette traversée de la mer Rouge par Israël, symbolise notre rédemption par la puissance de Dieu, de l'esclavage du péché, et du monde, une rédemption accomplie, grâce à la mort, et à la résurrection, de Christ. Une seconde partie du livre, commence au chapitre 19. Elle traite, de la loi donnée à Moïse, ainsi que de la construction du tabernacle, et de l'établissement d'une sacrificature spéciale, en Israël. Même si aujourd'hui, les croyants ne sont nullement sous la loi reçue par Moïse nous rappelle, néanmoins, l'autorité de Dieu établie au milieu d'un peuple, racheté. Le souverain sacrificateur symbolise, Christ. La famille des sacrificateurs, représente maintenant les croyants qui forment, l'Église de Dieu. Ayant été faits sacrificateurs, les croyants adorent Dieu par l'Esprit, plutôt que selon des méthodes dictées, par la chair. Le service du tabernacle nous fait penser aussi, à la grâce merveilleuse selon laquelle, Dieu s'occupe continuellement de son peuple, et se réjouit d'avoir les croyants près de lui, en vertu du sacrifice, de Christ. 3. Lévitique. C'est là ce que l'Éternel prononça, en disant: Je serai sanctifié, en ceux qui s'approchent de moi, et devant tout le peuple, je serai glorifié. Lévitique chapitre 10, verset. Le livre du Lévitique tire son nom de Lévi, qui signifie « uni ». Il traite des saints principes de Dieu qui permettent aux Israélites de lui être unis en qualité d'adorateurs. Par conséquent, nous trouvons dans les premiers chapitres les offrandes nécessaires pour nous approcher de Dieu, l'holocauste, l'offrande de gâteau, le sacrifice de paix ou de prospérité, le sacrifice pour le péché, le sacrifice pour le délit. Chacune de ces offrandes fait ressortir un aspect de l'offrande de Christ lui-même. La sacrificature occupe également une place importante dans le Lévitique. Aaron est un type de Christ, le souverain sacrificateur. Ses fils représentent tous les croyants de la période ou dispensation actuelle de l'Église, qui sont appelés une sainte sacrificature et une sacrificature royale, en 1 Pierre chapitre 5, verset 9. On trouve dans le Lévitique diverses lois. La souillure empêchait un individu de s'approcher de Dieu jusqu'à ce qu'il soit purifié par un moyen désigné par Dieu. Il était interdit de manger des viandes impures, ce qui symbolise le refus de ce qui est moralement impur. La lèpre, image de la corruption engendrée par le péché, agissant dans un individu, rendait impur et interdisait l'accès à Dieu. Il y a d'autres exemples d'impureté mentionnés, et elles symbolisent toute l'impureté morale ou spirituelle. Nous n'observons plus à la lettre ces commandements touchant des questions de pureté, mais nous tenons compte des leçons morales et spirituelles qui en découlent. Le chapitre 23 décrit les 7 fêtes de l'Éternel que devait observer Israël, non par intérêt personnel, mais dans l'adoration de Dieu. Ces fêtes font ressortir la grandeur de l'œuvre de Dieu lui-même au cours des diverses dispensations. Comment le croyant peut-il s'approcher de Dieu dans une sainte adoration? Voilà le grand thème du Lévitique. 4. Nombre. On les dénombra, selon le commandement de l'Éternel par Moïse, chacun selon son service, selon son fardeau, ils furent dénombrés par lui, comme l'Éternel l'avait commandé, à Moïse. Nombre chapitre 4, verset 49. Le livre des Nombres nous instruit au sujet du dénombrement d'Israël et de l'ordre de marche qu'ils devaient adopter dans le désert. Dieu donna aux Israélites des instructions pour leur service et leur combat alors qu'ils se dirigeaient vers le pays de Canaan. Chacun s'est vu attribuer une place particulière par Dieu selon son appartenance à l'une des 12 tribus. Ceux des familles de la tribu de Lévi, les Gershonites, les Mrarites et les Kéhatites,
aidaient les sacrificateurs dans le service de la tente d'assignation. Les détails de ce service font ressortir la grande sagesse de Dieu, qui veille sur le bon ordre des affaires de la vie des croyants tout au cours de l'histoire. À l'instar des Israélites, nous, croyants, faisons aussi l'expérience de traverser un désert ici-bas. L'histoire d'Israël relatée dans les Nombres correspond à presque 40 années de faiblesse générale, d'échecs, de plaintes et de désobéissance. Malheureusement, nous retrouvons ces caractéristiques dans l'Église aujourd'hui. Toutefois, les soins incessants et la fidélité de Dieu brillent merveilleusement au-dessus de la condition d'Israël. À titre d'exemple, cette grâce divine ressort dans l'histoire de Balaam. Chapitres 22 à 24, où Dieu défend Israël contre tous les efforts de l'ennemi pour critiquer son peuple. Josué et Caleb dans le chapitre 14, versets 6 à 9, offrent des exemples rafraîchissants de fidélité à toute épreuve, en contraste avec la désobéissance générale. Ils nous rappellent fortement que nous n'avons pas à nous contenter de demeurer impuissants dans les circonstances de nos vies chrétiennes. Il nous convient d'apprécier la place que Dieu juge bon de nous assigner et le service auquel il nous appelle, peu importe ce que font les autres autour de nous. 5. Deutéronome. Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher ces 40 ans, dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu garderais ses commandements, ou non. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome signifie répétition de la loi. Ce sont les paroles de Moïse adressées à tout Israël, en deçà du Jourdain, avant d'entrer dans la terre promise. Ils repassent fidèlement leur histoire, et fait tout ressortir à la lumière de la gloire personnelle de Dieu. Le livre du Deutéronome raconte l'approbation divine pour leurs actes d'obéissance et la désapprobation divine pour leur manque de foi et leur désobéissance. Il mentionne également la grâce merveilleuse, la patience et la sagesse de Dieu dans sa façon d'agir envers les Israélites. Ils doivent donc se souvenir que Dieu les a conduits dans tout leur chemin. Dieu ne les a pas exaltés, mais, bien au contraire, il les a humiliés, et il les a éprouvés afin de connaître s'ils seraient obéissants ou non. Il a permis qu'ils aient faim, et il les a nourris de la manne, afin qu'ils apprennent à se confier en lui, et en sa parole vraie et suffisante. Le livre fait aussi ressortir, et insiste sur la responsabilité d'Israël, à faire avec diligence la volonté de Dieu, et à lui rendre des comptes. En cela, le livre du Deutéronome nous fait penser au tribunal de Christ. Et puisque ce livre abonde en détails, il nous rappelle que les détails de nos vies sont beaucoup plus importants que nous aimerions peut-être le croire. Ils seront examinés avec une grande attention lorsque nous serons manifestés devant le tribunal de Christ. 6. Josué. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. Josué chapitre 1, verset 3. Josué signifie « Éternel Sauveur ». Il correspond au nom de Jésus dans la langue grecque. Le livre de Josué est un livre de conquête et de victoire militaire. On y voit Israël se confier tranquillement en l'Éternel. Il ne se précipite pas à la bataille, mais entreprend chaque pas d'une façon réfléchie selon la direction des paroles de l'Éternel. Les Israélites entrent dans la terre promise, après avoir traversé à sec le Jourdain, l'Éternel ayant permis que les eaux du fleuve, qui descendent d'en haut s'arrêtent plus loin, en un monceau. Cette traversée symbolise l'union du peuple de Dieu avec Christ mort et ressuscité. Successivement, les ennemis doivent céder devant la puissance de Dieu présent, au milieu de l'armée d'Israël. Il est vrai que nous sommes aussi témoins de douloureux échecs des Israélites, en raison de leur manque de foi. Mais le thème général du livre est la prise de possession du pays de Canaan, que Dieu leur avait donné, en dépossédant les nations ennemies. On peut comparer le livre de Josué à l'épître aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament. En effet, le pays de Canaan nous parle des lieux célestes, la sphère actuelle de bénédiction dans laquelle les croyants sont introduits dans le Christ Jésus. Nos bénédictions sont dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1, verset 3, notre place se trouve dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2,
verset 6, et nous luttons contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Pour prendre possession de nos biens spirituels, nous devons revêtir l'armure complète de Dieu. Grâce à cette armure, nous pouvons résister aux armées de Satan et les vaincre, car elles nous empêcheraient de jouir de ce qui nous appartient de droit. Par conséquent, nous devons méditer la parole de Dieu, jour et nuit. Josué chapitre 1, verset 8. Josué est un type de Christ en nous, c'est-à-dire en tous ses saints, nous rendant victorieux de toute la puissance de l'ennemi. Que par la foi, nos pieds parcourent ce bon pays, et qu'il devienne véritablement le nôtre. 7. Juge. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Juges chapitre 21, verset 25. Le livre des Juges présente un triste contraste avec celui de Josué. Il parle d'une période de l'histoire d'Israël, au cours de laquelle plusieurs juges ont succédé à Josué, comme gouverneur du pays. Son thème principal est l'échec d'Israël à prendre possession de toute la terre promise. Au contraire, l'indifférence des Israélites et leur faiblesse les empêchent de chasser les ennemis de Dieu hors du pays, de telle sorte que ces ennemis en maintes occasions s'assujettissent Israël. À plusieurs reprises, les Israélites sont vaincus par leurs ennemis parce qu'ils ont été désobéissants à Dieu. Et pourtant, dans sa merveilleuse miséricorde, après chaque défaite, Dieu leur suscite un nouveau juge, un libérateur. Le récit du livre des Juges nous fait penser à des livres du Nouveau Testament, tels que l'Épître aux Galates et la première Épître aux Corinthiens, écrite en raison de sérieux besoins de réprimande et de correction. Il se peut que nous jouissions dans une certaine mesure de la pure vérité, de la parole vivante de Dieu, mais les saints de Dieu, pour la plupart, n'ont pas pris possession des arts de leur héritage, ce grand pays des lieux célestes avec ses bénédictions innombrables. Le manque de foi, d'énergie spirituelle, d'amour sincère pour Christ, nous a rendus trop indifférents à la précieuse plénitude des biens qui nous appartiennent véritablement. Le dernier verset du livre des Juges, cité au début de cette page, fait ressortir l'ingrate indépendance d'Israël en ces jours-là, chacun faisant ce qui était bon à ses yeux. Aujourd'hui encore, l'esprit d'un croyant insoumis à Dieu et aux autorités légitimes fera obstacle à sa prospérité spirituelle. 8. Ruth. Et Ruth dit: Ne me prie pas de te laisser, pour que je m'en retourne d'avec toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth chapitre 1, verset 16. Le nom de Ruth peut signifier « satisfaite » ou « beauté », deux termes qui semblent très bien convenir à cette croyante. Le livre de Ruth est un livre plein de fraîcheur, qui se situe vers la fin de la période des Juges, en Israël. Il fait penser à un bijou qui brille sur un fond très sombre. Naomi, son mari et leurs 2 fils avaient quitté Israël, le pays où Dieu voulait qu'ils demeurent. Après un certain temps, Naomi se retrouve seule en Moab, car son mari et ses fils y meurent. Elle décide alors de revenir dans son pays, à Bethléem. Elle est une image de la nation d'Israël à l'extérieur de son pays, affligée et désespérée. Ruth, la belle-fille de Naomi, est une femme de Moab, et aux Moabites il est interdit de se joindre à la congrégation d'Israël, pour 10 générations. Ruth symbolise aussi les Juifs, occupant la même place d'abaissement que les gens des nations, qui ne sont pas le peuple de Dieu. Mais nous discernons en elle une foi nouvelle, précieuse, et humble dans le Dieu d'Israël. Ainsi donc, si nous voyons en Naomi le triste état désespéré d'Israël, nous découvrons en Ruth la foi vivante du résidu pieux d'Israël. Baz, dont le nom signifie « en lui est la force », un juif puissant et riche, est un type du Seigneur Jésus. Il est proche parent de Naomi et de Ruth, et il est un de ceux qui ont sur elle le droit de rachat. Baz fait preuve de grâce en s'intéressant à Ruth et en veillant sur elle. Il devient par la suite son mari, ce qui introduit Ruth dans la jouissance des bénédictions d'Israël. Quant à Naomi, elle participe à la joie et aux privilèges qui résultent de cette union. 9. Premier livre de Samuel. Et l'Éternel dit à Samuel: Ne regarde pas son apparence, ni la hauteur de sa taille,
car je l'ai rejeté, car l'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure, et l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Samuel est le premier des prophètes, suscité par Dieu à la suite du grave échec de la sacrificature. Un prophète ne succédait pas à un autre prophète, comme dans le cas des sacrificateurs, mais Dieu seul appelait chacun d'eux personnellement. En ce qui concerne Samuel, Israël ne sut pas apprécier à leur juste valeur ses soins fidèles à son égard. Israël demande un roi. Dieu se rend à sa demande, et lui donne le genre de roi qu'il désire, Saül, un homme plus grand que tout le peuple, depuis les épaules en haut. Saül commence bien son règne, mais il a tôt fait de désobéir à Dieu. Parce qu'il rejette la parole de l'Éternel, l'Éternel le rejette pour qu'il ne soit plus roi sur Israël. 1 Samuel 15, verset 26. Au chapitre 16, Samuel oint David roi sur Israël. Mais David ne s'assied pas sur le trône, car Dieu permet à Saül de le conserver, pour un certain temps. Saül, bien déterminé à le mettre à mort, s'acharne avec méchanceté contre David. Dans ces circonstances, David est un type de Christ, qui bien qu'oint, comme le roi de Dieu, fut rejeté. Le Seigneur Jésus attend patiemment le moment où Dieu lui-même ordonne les événements qui mèneront à son élévation sur le trône. Aujourd'hui encore, Dieu permet à des gouvernements humains de dominer. Mais son propos est que Christ, à qui seul il peut faire confiance, occupe un jour prochain la place d'autorité souveraine dans ce monde. Le livre se termine avec le triste récit de la mort de Saül et de ses fils. Dieu ne tolère pas que l'homme, selon la chair, subsiste. 10. Second livre de Samuel. Le Dieu d'Israël a dit, le rocher d'Israël m'a parlé. Celui qui domine parmi les hommes sera juste, dominant en la crainte de Dieu. 2 Samuel 23, verset 3. Ce second livre de Samuel décrit le royaume de David. Élevé d'abord sur le trône de Juda seulement, David régna à Hébron durant 7 années et demie. Par la suite, il régna également sur les autres tribus d'Israël, durant 33 autres années. Il est un type de Christ, dans le fait qu'il s'assujettit progressivement, par des conquêtes, toutes les nations environnantes d'Israël. C'est ce que l'on voit en particulier, dans les 10 premiers chapitres. À partir du chapitre 11, toutefois, nous notons un contraste triste, et surprenant en ce que le roi David échoue complètement, comme représentant de Christ. Nous constatons alors les douloureuses leçons de ces agissements contraires aux principes du royaume du Seigneur, Jésus-Christ. Les conséquences des actions de David nous rappellent sérieusement que Dieu, dans sa fidélité et sa vérité, ne peut ignorer la désobéissance de ceux qui lui appartiennent. Absalom, dans sa dureté et sa haine à l'égard de David son père, devient un type fâcheux de l'Antichrist. Son apparence et sa personnalité sont attrayantes, et ses paroles mielleuses. Cependant, Dieu va protéger David, et Absalom connaîtra une fin humiliante. Quant au royaume de David, il ne retrouvera pas sa vigueur du début. David, il est vrai, est un croyant véritable et un bien-aimé de Dieu. Nous apprenons, néanmoins, qu'on ne peut faire confiance à l'homme le plus doué, pour occuper une place de prééminence et d'autorité sur les autres hommes. Ce livre est utile pour mettre en garde les chrétiens qui chercheraient à occuper une place d'autorité dans la sphère du gouvernement. 11. Premier livre des rois. Pas un mot de toute sa bonne parole qu'il prononça par Moïse, son serviteur, n'est tombé à terre. 1 Roi 8, verset 56. Le premier livre des rois présente le royaume de Salomon en Israël. Il préfigure ainsi le royaume glorieux du Seigneur Jésus, durant son règne de 1000 ans, qui sera caractérisé par la paix et la prospérité, non pas par de grandes conquêtes. La richesse et la gloire de Salomon n'ont pas été surpassées au cours de l'histoire. Dieu lui a donné l'honneur de construire son temple, un édifice d'une magnificence extraordinaire, le centre de l'adoration et de l'unité d'Israël.
Il n'a jamais autorisé depuis lors, et n'autorisera jamais, la construction d'un autre temple ailleurs qu'au même emplacement. Toutefois, dans la responsabilité qui accompagnait un tel honneur, Salomon échoua tristement. Bien qu'il fût un véritable croyant, sa vie personnelle dégénéra rapidement à la suite de mariages contractés sans l'approbation divine, et d'autres excès personnels, contraires à sa dignité royale. À sa mort, le royaume d'Israël fut cruellement divisé, lorsque les 10 tribus se révoltèrent contre Juda et Benjamin. Cette division n'a jamais été guérie, et ne le sera pas jusqu'à ce que le Seigneur Jésus règne sur Israël. Dans la suite, le livre raconte surtout l'histoire des rois qui ont régné successivement sur Israël, les 10 tribus en Samarie. Le royaume passa d'une famille à une autre, et fut marqué par de nombreuses conspirations et rébellions. Évidemment, un tel état de choses s'opposait à la volonté de Dieu, et il ne semble pas qu'un seul de ces rois fût un croyant. Le livre mentionne aussi les rois de Juda, de la lignée de David, mais avec beaucoup moins de détails. Le prophète Élie apparaît au chapitre 17, témoin sévère contre la méchanceté d'Israël. D'autres prophètes nous rappellent également que le gouvernement des rois d'Israël fut un échec. 12. Second livre des rois. Et les fils d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas droites, et ils bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes. 2 Rois 17, verset 9. Le second livre des rois poursuit l'histoire des 2 royaumes, divisés. Le prophète Élisée remplace Élie comme témoin à la fois de la vérité et de la grâce de Dieu. D'autres prophètes ont aussi rendu témoignage, et ont souffert à cause de leur fidélité. Les livres des rois font davantage ressortir le service des prophètes, en contraste avec les livres des chroniques, qui nous entretiennent plus souvent des sacrificateurs et des Lévites. À nouveau, il n'est fait mention d'aucun roi croyant en Israël, les 10 tribus, malgré la grâce manifestée par le prophète Élisée. La croissance du mal en Israël provoque l'invasion du pays par le roi d'Assyrie, et la déportation des habitants captifs, loin de leur pays. Depuis lors, on a perdu la trace des 10 tribus. Dieu seul sait où les trouver, et il les ramènera dans leur pays, dans un temps futur. Juda demeure dans le pays, un peu plus longtemps. Les règnes de 2 rois pieux, Ézéchia et Josia, présentent un beau contraste avec le déclin général. Malheureusement, ces 2 règnes s'achèvent sur la faillite de ce qui est confié à l'homme, et Juda est mené captif par les Babyloniens. Voici un autre livre qui nous sert d'avertissement, sérieux. Il met l'accent sur la justice et la vérité dans le gouvernement, montrant qu'une place d'entière soumission convient bien mieux à l'homme qu'une place de prééminence et d'autorité. Le cours de l'histoire a démontré que l'homme, même pieux, est incapable de se voir confier la responsabilité de gouverner. Combien toutes ces choses font désirer la venue du roi, fidèle et véritable, le Seigneur de gloire. 13. Premier livre des Chroniques. Ô Éternel, tu as fait toute cette grande chose, à cause de ton serviteur, et selon ton cœur, pour faire connaître toutes ces grandes choses. 1 Chronique 17, verset 19. Ce livre résume les voies de Dieu en grâce envers Israël, surtout durant le règne de David, qui fut l'homme selon le cœur de Dieu. Les 2 livres des Chroniques ressemblent donc au Deutéronome, car ils examinent les événements durant la royauté en Israël, selon la perspective de la grâce divine. Le règne de Saül n'est même pas mentionné, sinon la triste fin de ce premier roi, dans la bataille. Saül représente l'homme dans la chair, qui ne peut recevoir quoi que ce soit de la grâce divine ou servir comme un exemple de cette grâce. David représente Christ, en qui se manifeste admirablement cette grâce. Il n'est pas fait mention non plus du règne de David sur Juda, à Hébron, pendant 7 années et demie, mais seulement de son règne sur tout Israël. La grâce de Dieu, en effet, s'étend à tout son peuple, et non à une seule partie de ce peuple. Le livre passe sous silence les péchés moraux flagrants,
qui ont affecté la maison de David. Le péché odieux de David, le péché de son fils Amnon, et la rébellion orgueilleuse d'Absalom. Mais il y a beaucoup de détails au sujet des préparatifs de David en vue du règne de Salomon ainsi que de l'acquisition de matériaux pour la construction du temple. Ce travail avait également en vue la manifestation de la gloire et de la grâce de Dieu. On ne trouve pas dans ce livre une biographie de David, comme homme ou même, comme le roi désigné. Il est considéré comme un type de Christ. C'est pourquoi les événements qui sont rapportés présentent David de façon saisissante, sous ce caractère. 14. Second livre des Chroniques. Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, et prie, et cherche ma face, et reviennent de ses mauvaises voies, moi aussi j'écouterai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. De Chroniques 7, verset 14. Le résumé des voies de Dieu pleines de grâce à l'égard des rois d'Israël se poursuit dans ce livre. Le magnifique royaume de Salomon est présenté ici comme symbolisant admirablement le règne de paix du Seigneur Jésus durant la gloire millénaire. Par conséquent, il n'est rien dit de son éloignement du sentier d'obéissance à Dieu, lorsqu'il a épousé de nombreuses femmes qui exercèrent une influence néfaste sur lui. On doit remarquer, toutefois, la division du royaume au jour de son fils Roboam, car la grâce n'écarte pas le gouvernement de Dieu. Il est interdit à Roboam de tenter de réunifier les 10 tribus par la force. Elles ont établi un nouveau centre à Samarie, et désigné un nouveau roi qui n'est même pas de Juda. Dans ce livre, il n'est fait mention des 10 tribus qu'en relation avec l'histoire de Juda, puisque la grâce de Dieu doit être manifestée seulement en fonction de la lignée qu'il a choisie, c'est-à-dire celle du vrai Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Ce fait ressort admirablement dans les histoires d'Aïssa, de Josaphat, d'Ézéchias et de Josia. Ce second livre des Chroniques, en magnifiant les conseils merveilleux de la grâce de Dieu, est un rappel précieux du caractère du tribunal de Christ pour le croyant. Si, d'un côté, les livres des rois racontent l'histoire détestable de l'homme, d'un autre côté, les chroniques font ressortir combien la grâce de Dieu transcende le péché de l'homme. 15. Esdras. Car nous sommes serviteurs, mais, dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés, et il a étendu sa bonté sur nous devant les rois de Perse, afin de nous redonner de la vie, pour élever la maison de notre Dieu, et pour restaurer ses ruines, et pour nous donner des murs en Juda et à Jérusalem. Esdras le chapitre 9. Le livre d'Esdras, qui signifie « aide », est écrit par un scribe, qui porte ce nom. Il raconte le travail de restauration de Dieu, pour ramener quelques-uns des Juifs à Jérusalem. Un premier groupe, sous la direction de Zorobabel. Esdras 2, verset 2, revint pour rebâtir le temple. Ceci eut lieu sur l'ordre de Cyrus, roi de Perse, car les Mèdes et les Perses avaient alors conquis l'empire babylonien. Cyrus ordonna que les ustensiles du temple, que Nebuchadnezzar avait fait sortir de Jérusalem, et avait mis dans la maison de son Dieu, soient ramenés dans le temple qui allait être reconstruit. De nombreux obstacles s'opposèrent à cette reconstruction, mais en employant les prophètes Agé et Zacharie, Dieu permit malgré tout son achèvement, comme l'indique Esdras 6, verset 15. Un autre groupe de Juifs revint plus tard avec Esdras, sous le règne d'Artaxerxès. Comme sacrificateur de la lignée d'Aaron, Esdras fut envoyé pour l'aider dans le service de la reconstruction du temple, et pour établir des magistrats et des juges qui connaissaient les lois de Dieu, afin de juger le peuple dans le pays. Ce livre nous est nécessaire aujourd'hui, parce que ceux qui désirent revenir à la véritable adoration de Dieu, selon les Écritures, peuvent s'attendre à rencontrer de l'opposition. Cependant, leur foi sera récompensée s'ils persévèrent et tiennent ferme dans les vrais principes de Dieu. 16. Néhémie. Allez, mangez de ce qui est gras, et buvez de ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est saint, consacré à notre Seigneur.
et ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8, verset 10. Néhémie, ces noms signifient que l'Éternel réconforte, écrit l'histoire de sa relation avec le résidu de retour, de la captivité. Il vint à Jérusalem environ 13 ans après Esdras, stimulé par les nouvelles qu'il avait reçues au sujet de la ruine de la ville. Dieu lui fit trouver faveur auprès d'Artaxerxès, roi de Perse, dont il était les chansons. Il reçut l'autorité de reconstruire la muraille de Jérusalem. Homme de foi énergique et administrateur doué, Néhémie réussit à organiser les Juifs pour la tâche de reconstruire la muraille. Il les motiva à travailler et à combattre pour les intérêts de Dieu dans la ville. Tous les lecteurs intéressés ne manqueront pas de remarquer sa ferme détermination, sa sagesse pour éviter les pièges de ses ennemis rusés, ainsi que ses prières courtes et ferventes. On ne peut ignorer l'influence de l'autorité du gouvernement perse tout au long du livre. Le livre de Néhémie est particulièrement utile aujourd'hui. Il illustre le fait que l'ennemi de Dieu s'élèvera toujours âprement contre la véritable consécration de ses saints et contre le désir de leur cœur de construire une muraille qui les sépare du monde et de ses influences mauvaises. Aussi faible et méprisable que puisse paraître un tel témoignage à l'œil humain, Dieu apprécie néanmoins la foi humble, mais ferme des croyants dans un jour de confusion. 17. Esther. Car Mardochée était grand dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, car cet homme, Mardochée, allait toujours grandissant. Esther 9, verset 4. Le livre d'Esther nous parle des Juifs durant leur captivité dans un pays étranger, cachés parmi les nations, mais objet des soins providentiels de Dieu auxquels ils avaient désobéi. Toutefois, le nom de Dieu n'est pas mentionné dans le livre, Dieu aussi est caché. Il ne peut associer publiquement son nom avec les Juifs, car leur captivité est le châtiment de leur désobéissance. De plus, ces Juifs avaient choisi de demeurer en Perse, malgré le fait que Dieu avait ouvert le chemin pour qu'ils retournent en Israël. Ils n'avaient pas d'intérêt véritable à retourner à l'endroit déterminé par Dieu, alors que d'autres y étaient retournés. Malgré tout, on voit ici la main de Dieu, qui dirige tout avec miséricorde pour leur protection. Cela correspond à la bénédiction future, pour les enfants d'Israël dispersés après des afflictions et des persécutions cruelles. Esther elle-même peut nous faire penser à la beauté que Dieu voit dans son peuple malgré leur échec et leur éloignement. Mardochée, quant à lui, est un type de Christ. D'abord, il protège le roi de la nation perse contre ceux qui complotaient de le faire mourir. Ensuite, après avoir échappé à la mort, il joue un rôle de plus en plus important en Perse. Ce livre illustre bien les relations de Dieu avec tout croyant véritable qui s'engage dans un chemin de négligence et de désobéissance. Un tel croyant ne jouit pas d'une communion réelle avec Dieu, n'éprouve pas de la joie dans la présence du Seigneur. Cependant, Dieu s'intéresse à lui en permettant des épreuves dont le but est de rétablir cette communion par le 18. Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi j'ai horreur de moi, et je me repens dans la poussière, et dans la cendre. Job 42, versets 5 à 6. Job est un livre poétique, dont on reconnaît depuis longtemps le langage, superbe. Job aurait vécu au temps d'Abraham. Bien qu'il fût l'homme le plus juste sur terre, Dieu permit qu'il souffre extrêmement sous la main de Satan. Ses trois amis supposèrent que, pour mériter de telles souffrances, Job avait dû assurément être coupable d'un péché caché. Dans leur discours, ils s'efforcent, gentiment au début, puis plus cruellement, de lui arracher une telle confession. Job proteste de son innocence, il pense que la façon d'agir de Dieu à son égard est injustifiée. Or, un tel sentiment explique l'intervention divine, car il était nécessaire que Dieu abaisse la propre justice orgueilleuse de Job. Lorsque les trois amis de Job cessent de lui parler, Éliu, un jeune homme,
parle véritablement pour Dieu. Ces paroles atteignent la conscience de Job, qui demeure sans pouvoir répondre. Éliu est certainement un type du Seigneur Jésus, l'interprète des voix de Dieu. Ensuite, Dieu lui-même s'adresse à Job du milieu d'un tourbillon. Il lui fait remarquer les nombreuses merveilles de la création qui démontrent que la sagesse du Créateur est infiniment supérieure aux pensées humaines, et que la sagesse de l'homme n'est que pitoyable ignorance. Job tire de sérieuses leçons de tout cela, et dit : « J'ai horreur de moi, et je me repens dans la poussière, et dans la cendre. » C'est le grand tournant de sa vie, et l'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement. Job est un livre, fort utile pour nous enseigner le véritable jugement de nous-mêmes, et la soumission à la volonté de Dieu. 19. Les psaumes. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au siège des moqueurs. Psaume 1, verset 1. À l'instar du livre de Job, les psaumes sont un livre poétique. Ils forment un recueil d'écrits dont les auteurs ont été divinement inspirés. David, Asaph, Moïse, Éman, Étan, et peut-être d'autres inconnus. Or, ils sont tous assemblés dans un ordre parfait sous la direction de l'Esprit de Dieu. Combien ils sont réconfortants lorsqu'ils décrivent les sentiments du cœur éprouvés dans diverses circonstances, et apportent la réponse de Dieu à chaque besoin de l'âme. Avant tout, les psaumes parlent de Christ, et nous trouvons ses propres sentiments, sa préoccupation pour la gloire de Dieu, et pour la bénédiction des âmes, son état d'âme comme l'homme de douleur qui s'est abaissé, a été persécuté par les hommes, a souffert l'angoisse de la croix, et l'abandon de Dieu, sa joie devant les résultats produits par sa mort expiatoire, sa colère, également, à l'égard de la méchanceté de l'homme. Ces sentiments ont été aussi différents que les circonstances dans lesquelles il s'est trouvé. La méditation sur les souffrances du Seigneur offre un baume merveilleux pour les sentiments de nos propres cœurs. Nous devons nous souvenir, toutefois, que les psaumes ont été écrits selon une perspective juive. Ce qui ressort de ce livre, ce sont les bénédictions d'Israël de même que ses afflictions, ses douleurs et son châtiment. C'est donc un livre prophétique de l'histoire d'Israël, avec toutes ses peines jusqu'à son élévation dans la gloire du royaume millénaire. Cela ne diminue aucunement la bénédiction spirituelle que nous pouvons trouver pour nous-mêmes en lisant ce livre. Les psaumes apportent à nos âmes des consolations et des encouragements infiniment doux. 20. Les proverbes. Le sage écoutera et croîtra en science, et l'intelligent acquérera du sens, pour comprendre un proverbe, et une allégorie les paroles des sages, et leurs énigmes. Proverbe 1, versets 5 à 6. Les proverbes forment aussi un livre prophétique, écrit par le roi Salomon dans sa jeunesse. C'est un livre d'instruction pour la conduite, dans tous les domaines de la vie individuelle. Il propose simplement une grande vérité dominante, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il met en garde contre des formes de mal insidieuses, tout en donnant des instructions pour les éviter. Le livre des Proverbes présente les choses sous leur vrai jour, afin que le lecteur puisse se former un jugement convenable et éclairé. Il découvre la racine des choses et met en évidence les motifs qui produisent certaines actions, exposant ainsi le lecteur au véritable fonctionnement de son propre cœur. Il traite des pensées, de la bouche, des lèvres, de la langue, de l'oreille, de l'œil, de la main, du pied, dans la mesure où toutes ces choses sont reliées au comportement d'une personne. Il démontre avec exactitude les résultats des pensées, des paroles et des actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est le principe de récolter ce que l'on sème. Il enseigne très clairement que seule la véritable connaissance du Seigneur lui-même peut garder l'âme dans les sentiers de la vérité. Les instructions des proverbes se traduisent par des principes qui conviennent au royaume de paix de Salomon, qui ressemble grandement au principe du royaume de Dieu, tel qu'il est décrit en Matthieu 5, versets 6 et 7. Dans les chapitres 25 à 30 du livre, on trouve des proverbes de Salomon transcrits par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Ce sont donc les ressources de Dieu pour le royaume divisé et dans un état de ruine.
Ces proverbes sont particulièrement valables pour les temps actuels alors que le royaume de Dieu est dans un état de dégénérescence. Le livre des Proverbes offre un excellent cours de psychologie. 21. L'Ecclésiaste. Et je me suis tourné vers toutes les œuvres que mes mains avaient faites, et vers tout le travail dont je m'étais travaillé pour les faire, et voici, tout était vanité et poursuite du vent, et il n'y en avait aucun profit sous le soleil. Ecclésiaste 2, verset 11. Le prédicateur, connu sous le nom de l'Ecclésiaste, a aussi été écrit par Salomon, mais dans sa vieillesse. Il présente un contraste saisissant avec le livre des Proverbes. Sous l'inspiration divine, Salomon déclare quels sont les résultats de toute la sagesse humaine, des avantages et des aspirations terrestres, du fait de se complaire dans tout ce que peuvent procurer la richesse et la sagesse, et qui semblent promettre raisonnablement le plus grand bonheur terrestre. Ayant été lui-même dans une situation où il put expérimenter pleinement tout ceci, car il fut plus sage et plus riche que tous les autres hommes, Salomon apprit, par des expériences amères, que tout est vanité et poursuite du vent. Soulignons que ce livre invite d'abord le lecteur à profiter de toutes les choses matérielles sous le soleil, c'est-à-dire à considérer les choses seulement selon une perspective terrestre. Nous apprenons donc qu'en dehors de la révélation donnée par Dieu, l'histoire de l'homme est misérable et sans espoir. Quel merveilleux contraste présente le Nouveau Testament avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a révélé la gloire de Dieu et fait connaître l'héritage éternel des saints dans la lumière. On ne peut considérer ce livre comme enseignant des doctrines révélées par Dieu, mais comme montrant les pensées et les raisonnements humains sans la révélation supérieure des pensées de Dieu. Par conséquent, il fait ressortir davantage notre besoin de regarder plus haut pour chercher la pleine vérité qui répondra aux besoins du cœur. Nous trouvons une telle vérité dans la personne bénie du Seigneur Jésus, en qui est révélée toute la gloire de Dieu, comme nous le voyons si admirablement dans le Nouveau Testament. Le livre de l'Ecclésiaste offre, à bien des égards, un excellent cours de philosophie. 22. Le Cantique des Cantiques. Pendant que le roi est à table, mon art exhale son odeur. Cantique des Cantiques 1, verset 12. Écrit aussi par Salomon, le Cantique des Cantiques est un livre poétique qui traite de la communion personnelle de l'âme avec le Seigneur Jésus. Très symbolique dans son langage, ce livre doit être interprété avec révérence et sobriété. On trouve un épisode correspondant au verset ci-dessus dans l'onction du Seigneur Jésus, par Marie de Béthanie avec son parfum de nard pur d'un grand prix, symbole d'une adoration qui plaît à Dieu et réjouit son cœur. La joie profonde de l'épouse, qui contemple les beautés et les gloires de l'époux, offre un tableau rafraîchissant de la joie future d'Israël dans le Seigneur, lorsque ce peuple retournera dans son pays et sera rétabli dans une faveur permanente au cours du millénium. Certainement, nous trouvons une application spirituelle de ces choses pour l'Église, l'épouse céleste de Christ. Toutefois, le livre n'enseigne pas une relation pleinement établie et éternelle de l'Église avec Christ, comme le fait l'Épître aux Éphésiens. Par conséquent, il nous aide surtout en ce qui concerne les expériences de notre relation personnelle avec le Seigneur. La grande joie qu'éprouve l'époux à l'égard de l'épouse n'est certainement pas moins précieuse. Cette joie est encore plus remarquable si l'on considère ses nombreuses imperfections en contraste avec son bien-aimé. Mais la grâce divine attribue à l'épouse une beauté qui réjouit le cœur de l'époux. Ce livre doit faire l'objet d'une méditation calme et minutieuse dans le secret de la présence du Seigneur. Nos yeux contempleront, sur ta face adorable, du Sauveur, de l'époux la suprême beauté. Et nous pourrons sonder le mystère insondable de ta grâce sans borne et de ta charité. Toi-même tu verras ce que ton cœur réclame. De ton œuvre à la croix le fruit mûr et parfait, tu jouiras, Seigneur, du travail de ton âme, et ton amour divin en sera satisfait. 23. Ésaïe. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe, dont le nom signifie
l'Éternel a sauvé, et placé judicieusement au début, des prophètes. Ce livre est remarquable, pour ses thèmes évangéliques vibrants. À l'instar de l'Épître aux Romains, cependant, il expose d'abord sévèrement, et fidèlement la culpabilité de l'homme, d'Israël. Dans le cas d'Ésaïe, le prophète emploie ensuite les circonstances de son temps, pour illustrer des prophéties au sujet d'événements, et de jugements futurs. Les 35 premiers chapitres du livre, nous font voir comment Dieu agit de façon générale avec Juda, Israël, et les nations. Il ne permet pas que le péché soit couvert, ou excusé, mais il l'expose selon la pure vérité. Les 4 chapitres suivants, 36 à 39, traitent de l'histoire d'Ézéchias, en illustrant à la fois la fidélité de Dieu qui préserve son peuple, et l'échec du peuple à apprécier à leur juste valeur les merveilles de la grâce divine. Le ministère de la grâce souveraine commence au chapitre 40. À partir de là, on trouve le remède pour la condition d'Israël sous divers aspects. F.W. Grant a écrit ce commentaire utile, du chapitre 40 au chapitre 48, Israël est considéré comme le serviteur et l'infidèle. Ensuite dans les chapitres 49 à 60, Christ est le serviteur parfait, portant le fardeau des péchés des autres. Finalement, du chapitre 61 au chapitre 66, ceux qui composent le résidu d'Israël sont maintenant vus et acceptés comme des serviteurs, Numérical Bible. Bien qu'écrit dans le langage propre à l'Ancien Testament, ce livre nous aidera à obtenir une juste perspective de l'évangile de la grâce de Dieu. 24. Jérémie. Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, et tes paroles ont été pour moi l'allégresse, et la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, ô Éternel, Dieu des armées. Jérémie 15, verset 16. Jérémie, l'Éternel se lèvera, a été surnommé le prophète pleureur. Appelé par Dieu dès son jeune âge, il prophétisa durant les règnes de Josia, de Joachim, de Joachim, et de Sédécia ainsi qu'après la prise de Juda et de Jérusalem, vraisemblablement durant une 40aine d'années. Il appartenait à une famille sacerdotale, mais à l'instar de Jean le baptiseur, il fut plus un prophète qu'un sacrificateur. La profonde douleur de son âme, au sujet de la condition du royaume de Juda est manifeste, mais il livre fidèlement le message sévère de Dieu, révélant que les Chaldéens mèneraient Juda en captivité. Malgré son chagrin devenu presque de l'angoisse, il a pu écrire le verset ci-dessus. La parole de Dieu avait pénétré au plus profond de son être, et il trouvait en elle un sujet de joie pour son cœur, car il connaissait la réalité d'être appelé du nom de l'Éternel. Sa joie et sa force ressortent dans des circonstances de faiblesse et de tristesse. Son cœur était celui d'un sacrificateur, sa fidélité, celle d'un prophète. Lorsque Sédécia fut mené en captivité, et que Juda fut assujetti, on autorisa Jérémie à demeurer dans le pays, parmi le peuple qui était de reste, sous l'autorité de Gedalia. Mais d'autres difficultés surgirent à la suite de la désobéissance de ce résidu. Jérémie continua de prophétiser, mais ses paroles furent refusées même par le résidu, qui avait été préservé. Son dernier chapitre est strictement historique, mais démontre la vérité de ses prophéties. Jérémie est un excellent livre, pour encourager à persévérer, malgré la douleur et l'adversité. 25. Les lamentations de Jérémie. N'est-ce rien pour vous tous qui passez par le chemin? Contemplez, et voyez s'il est une douleur, comme ma douleur qui m'est survenue, à moi que l'Éternel a affligé au jour de l'ardeur de sa colère. Lamentation 1, verset 12. Voici un livre des plus émouvants, écrit après la captivité de Juda, alors que la ville de Jérusalem était devenue une désolation. Mais les paroles même du prophète témoignent clairement de la tendre sollicitude de l'Éternel pour son peuple, dans toutes ses afflictions. Si d'une part on peut considérer les douleurs d'Israël comme causées par la méchanceté d'ennemis, et Dieu tiendra parfaitement compte de cela, on comprend d'autre part que Jérémie voit la main de Dieu châtiant Juda
pour ses péchés. Le langage de l'auteur convient à ceux qui sont atteints véritablement, dans leur conscience devant Dieu, et qui adoptent une attitude d'humiliation et de confession. À titre de sacrificateur, Jérémie connut véritablement la signification de l'expression manger le sacrifice pour le péché, voir Lévitique 6, versets 17 à 23, c'est-à-dire éprouver dans sa propre âme le péché du peuple de Dieu, comme s'il était le sien, et le confesser comme tel. Ce livre est important pour les croyants aujourd'hui, spécialement en ce qui concerne l'attitude qu'il nous convient d'adopter face à la tristesse et à la confusion du témoignage public de l'Église de Dieu sur la terre. Les leçons de ce livre devraient influencer nos propres expériences. Elles ne devraient pas nous décourager, ni nous attrister, mais au contraire, elles devraient former en nous une attitude plus sérieuse, plus humble, et une détermination à envisager honnêtement la vérité, telle qu'elle est. 26. Ézéchiel. Et voici, tu as une belle voix, et quelqu'un qui joue bien, et ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent nullement. Ézéchiel 33, verset 32. Comme Jérémie, Ézéchiel, son nom signifie « Dieu le fortifiera », était également un sacrificateur. Mais il prophétise durant la captivité d'Israël, étant lui-même au milieu des captifs. Il prophétise d'abord contre Juda et Israël en dépeignant leur esclavage, leur souffrance et leur humiliation de diverses façons. Dieu se sert des circonstances personnelles d'Ézéchiel pour s'adresser à Israël. Le prophète doit lui-même ressentir l'amertume des choses qu'il prophétise. Voici donc un autre sacrificateur, qui d'une façon pratique et sincère, mange le sacrifice pour le péché. Il ressent ainsi non seulement le péché du peuple de Dieu, mais les jugements souverains de Dieu contre le péché. Cependant, même l'humiliation et l'angoisse d'Ézéchiel ne réussissent pas à sensibiliser les cœurs de son peuple. Il avait déjà été averti que le peuple ne l'écouterait pas, mais il doit tout de même parler de la part de Dieu. Dans les chapitres 24 à 32, Ézéchiel prononce le jugement de Dieu sur les nations païennes environnantes. Ensuite, il prophétise de nouveau au sujet de sa propre nation. Cette fois-ci, il parle de la grâce de Dieu, qui rétablira dans un temps à venir cette nation affligée par des jugements douloureux. Les chapitres 40 à 48 décrivent le temple futur et les divisions du pays durant le royaume millénaire. Ézéchiel est un livre des plus utiles pour encourager l'âme à tenir ferme pour Dieu, même dans la solitude et l'adversité continuelle. 27. Daniel. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, car la sagesse et la puissance sont à lui, et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence, c'est lui qui révèle les choses profondes et secrètes. Daniel 2, versets 20 à 22. Daniel, son nom signifie « Dieu est mon juge », il a aussi prophétisé durant la captivité d'Israël. Il s'est acquis une place d'honneur et de respect parmi les gens, des nations en raison de sa foi simple, solide et véritable dans le Dieu vivant. Sa vie est marquée par une piété invariable, une conduite sage et circonspecte ainsi qu'un attachement à la vérité, sans compromission. Des sujets historiques d'un grand intérêt nous sont relatés, jusqu'à la fin du chapitre 6. Nous apprenons à connaître mieux le caractère de l'empire babylonien et celui de l'empire des Mèdes et des Perses. Nous constatons également les soins de Dieu envers le résidu pieux d'Israël vivant au milieu d'autres nations. Ces récits historiques revêtent un caractère prophétique en présentant des événements qui se dérouleront dans le futur. Du chapitre 7 à la fin du livre, le sujet est celui de visions prophétiques particulières données à Daniel. Ces visions concernent les grands empires du monde, ainsi que la relation d'Israël avec ces empires, et le triomphe futur du Seigneur de gloire sur toutes les nations, en faveur d'Israël. Cet excellent livre nous enseigne que la prophétie n'est bien comprise qu'en marchant pieusement et fidèlement.
Dieu attend des siens, qu'ils s'intéressent sérieusement à ses révélations prophétiques. 28. Osée. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Prenez avec vous des paroles, et revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toute iniquité, et accepte ce qui est bon, et nous te rendrons les sacrifices de nos lèvres. Osée 14, versets 1, 2. Osée, le nom signifie « délivrance », est également une prophétie donnée sous les règnes de plusieurs rois de Juda, et se terminant sous Ézéchias. Son premier chapitre évoque brièvement comment Dieu agit avec Juda et Israël. Israël est appelé Éphraïm dans ce livre, car ce fut cette tribu qui entraîna Israël à se rebeller. Dieu rappelle tour à tour l'infidélité de chacun, et le fait qu'ils ont été réduits au même rang que celui des nations. Vous n'êtes pas mon peuple. Il démontre, toutefois, sa grâce souveraine en les rétablissant comme des fils du Dieu vivant. Juda et Israël seront tous deux réunis sous un chef. Le développement du livre concerne surtout Israël ou Éphraïm. Il s'agit d'un exposé énergique et cinglant de la corruption avilissante des 10 tribus. Juda n'est mentionné qu'en passant. Le dernier chapitre, cependant, démontre admirablement que Dieu est la ressource et le remède pour la condition de ruine d'Éphraïm. En fait, nous reconnaissons Dieu dans la personne bénie de son Fils, bien que d'une manière voilée, et non pas aussi clairement que dans le Nouveau Testament. Le chapitre enjoint tendrement à Éphraïm de retourner au Seigneur Dieu, et cet appel produit d'heureux résultats. Combien ce livre nous est nécessaire, non seulement pour mettre en garde contre un cœur qui s'éloigne de Dieu, mais pour indiquer comment revenir à Dieu. 29. Joël. Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car l'exécuteur de sa parole est puissant, parce que le jour de l'Éternel est grand, et fort terrible, et qui peut le supporter? Joël 2, verset 11. Joël, le nom signifie « l'Éternel est Dieu », ne donne aucune indication sur le temps de sa prophétie. Le thème du livre est « le jour de l'Éternel avec ses grands et douloureux jugements ». Une invasion dévastatrice d'insectes avait provoqué la famine en Israël, et Joël utilise cette situation pour illustrer de façon frappante l'invasion d'Israël dans les derniers jours par le roi qui vient du nord, avec ses armées. Bien que fiers, féroces et impies, ces armées sont malgré tout les moyens employés par Dieu pour punir son peuple Israël. Elles couvriront le pays comme un fourmillement d'insectes parasites, mais elles pousseront au moins Israël à plier les genoux devant Dieu. Et lorsque Israël aura fait cela, l'Éternel lui-même jugera ces nations impitoyablement et délivrera les enfants de Juda et d'Israël. Les signes et les prodiges mentionnés auront lieu avant la venue du jour de l'Éternel, Joël 2, versets 30-31. Il s'agit des 3 premières années et demie de la semaine de Daniel, avant la grande tribulation, donc qui commence au milieu de cette semaine de cette année. Les versets précédents, versets 28, 29, enseignent que Dieu répandra son esprit après cela, c'est-à-dire durant le millénium de bénédiction. La citation de Pierre à ce sujet, Acte 2, versets 16 à 21, ne suggère pas que ces choses se réaliseront complètement à cette époque. Il en fait simplement une application pour le temps actuel. Le livre de Joël illustre l'avertissement très sérieux que ceux qui sèment le vent récoltent la tempête. 30. Amos. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David, qui est tombé, et je fermerai ses brèches, et je relèverai ses ruines, et je le bâtirai comme au jour d'autrefois. Amos 9, verset 11. Amos, ce qui signifie accabler, reçut sa prophétie au jour d'Osia, qui régna en Juda au temps où Jéroboam, fils de Joas, régna en Israël, et 2 ans avant le tremblement de terre, qui de toute évidence, produisit une très forte impression. Il est probable que la prophétie précéda le tremblement de terre, ce qui lui donna une sérieuse importance.
Le livre est impressionnant par sa condamnation méthodique et résolue du mal, spécialement en Israël, et par les jugements que Dieu exerce, avec mesure par la suite. Amos présente le mal d'une manière objective, et selon un contexte judiciaire, plutôt que dans une attitude embrasée par la colère. Le châtiment de Dieu est légitimé par la culpabilité de son peuple. Diverses nations sont d'abord sommées de comparaître pour être jugées, les Syriens, les Philistins, Tyr, Ammon, Moab, et Édom. Mais si Dieu doit juger avec justice les nations, alors Juda et Israël doivent aussi se présenter devant son trône, et le jugement doit être rendu en toute impartialité et justice. Comme toutes les autres prophéties, celle d'Amos se termine par la victoire de Dieu sur le mal, et le rétablissement par la suite de Juda et d'Israël par la puissance et la grâce de Dieu. C'est un excellent livre pour nous montrer que Dieu juge aussi calmement et résolument nos propres voies que celles des autres. Il se réjouit, cependant, de nous rétablir par la suite, quand nous revenons à lui. 31. Abdias. Si tu t'élèves comme l'aigle, et que parmi les étoiles tu mettes ton nid, je te ferai descendre de là, dit l'Éternel. Abdias 4. Abdias, qui sert l'Éternel, a écrit le livre le plus court de l'Ancien Testament. Il a prophétisé entièrement contre Édom, c'est-à-dire la famille d'Ésaü, le frère de Jacob. La haine et la violence d'Édom contre Israël étaient l'affreux résultat de son orgueil et de sa propre justice. Il était incapable de tolérer que Dieu bénisse son frère. Observons que Dieu tient compte, non seulement de sa méchanceté visible extérieurement, mais des motifs secrets de son cœur, comme Ésaü est fouillé. Comme ces choses cachées sont mises à découvert. Verset 6. Le prophète dénonce sévèrement sa jubilation malveillante au sujet des souffrances d'Israël, et du fait qu'il prenait avantage des malheurs d'Israël, pour se fortifier lui-même. Le jugement terrible de Dieu est la conséquence de tout cela. Le nom d'Édom serait une déformation du nom d'Adam. La chair caractérise donc cette nation, or ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Fermant, Romains 8, verset 8. La chair peut se manifester de diverses façons qui plaisent au sens naturel et intéressent les esprits rationnels des hommes. De nos jours, le fort courant humaniste offre un exemple remarquable de cette prétention orgueilleuse, mais vide, de la chair. Le jugement terrifiant de Dieu s'abattra contre une telle prétention, alors que le peuple de Dieu sera délivré. Ainsi donc, le livre d'Abdias nous incite à juger très sérieusement nos voies de même que les pensées et les sentiments secrets de nos cœurs. 32. Jonas. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est venue jusqu'à toi, dans le temple de ta sainteté. Jonas 2, verset 8. Jonas, une colombe, est surtout l'histoire personnelle de ce prophète, à un moment de sa vie, lorsque Dieu l'envoie prophétiser contre Ninive, la capitale de la Syrie. Ce livre nous révèle, non pas les pensées secrètes du cœur d'un incrédule, mais celles d'un serviteur choisi de Dieu. Pour notre profit, le prophète est amené à rapporter fidèlement tout ce qu'il a vécu dans cette expérience, malgré l'humiliation que cela a dû lui coûter. Lorsque Dieu lui donne un message à délivrer, Jonas s'enfuit d'abord en refusant la responsabilité de le divulguer. Mais Dieu exerce sa discipline en jetant Jonas à la mer, et en préparant un gros poisson pour l'engloutir, ce qui a pour l'effet d'humilier son âme, et de le faire crier à l'Éternel son Dieu, depuis les entrailles du cétacé. L'Éternel commande au poisson, et il rejette Jonas sur la terre. À la suite de cette expérience traumatisante, Jonas se soumet pour crier à Ninive ce que Dieu lui dit. Il s'attribue volontiers le mérite du message, et songe plutôt à sa réputation, comme prophète qu'au droit de Dieu à exercer la miséricorde envers une cité repentante. N'y a-t-il pas ici une leçon pour nous, de ne pas chercher la gloire, ou une place d'honneur dans l'exercice d'un service, pour le Seigneur? Il nous convient
plutôt, d'obéir par amour pour le Seigneur, et pour les âmes. Remarquons aussi que, Jonas consigne le fait que Dieu a le dernier mot, avec lui. Son récit de toute sa pénible expérience, est rédigé dans un style dépouillé, et indique clairement qu'à la fin son âme a véritablement éprouvé des bienfaits. 33. Michée. Et beaucoup de nations iront, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, et à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Michée 4, verset 2. Michée, qui est comme Dieu, présente le Seigneur qui vient, pour juger non seulement Israël, mais toutes les nations. La condition de Juda et d'Israël donne une indication de la condition de tous les peuples de la terre, et tout ce qui est en elle. Ainsi donc, si dans le livre d'Amos, Dieu doit juger Israël lorsqu'il commence le jugement des nations, dans le livre de Michée, il doit aussi juger les nations si Israël doit être jugé. Israël n'est qu'un échantillon de toute l'humanité, la preuve de sa culpabilité est la preuve de la culpabilité du monde devant Dieu. Voir Romains 3, verset 19. Dieu peut donc exécuter seul ce jugement, et il en est infiniment capable. Plus loin, nous voyons aussi Dieu qui seul possède le remède, qui pardonne l'iniquité parce qu'il aime exercer sa miséricorde. Il attire son peuple à lui-même, et il jette tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. La bénédiction d'Israël se traduira par une grande bénédiction pour les nations, qui se réjouiront en la montagne de l'Éternel, à Jérusalem. On trouve au chapitre 5, la grande prophétie au sujet de la venue du Messie, le protecteur de son peuple, lorsque l'Assyrien l'attaquera dans les temps de la fin. Le livre démontre admirablement que, lorsque tout s'écroule complètement, Dieu demeure le rocher éternel, qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité, et passant par-dessus la transgression du reste de son héritage. Michée 7, verset 18. 34. Nahum. L'Éternel est lent à la colère, et grand en puissance, et il ne tiendra nullement le coupable pour innocent. L'Éternel, son chemin est dans le tourbillon, et dans la tempête, et la nuée la poussière de ses pieds. Nahum 1, verset 3. Nahum, consolateur, est une prophétie énergique du jugement de Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, qui symbolise le roi du Nord dans un jour futur. Alors que l'Égypte représente, pour nous le monde dans sa suffisance, et son indépendance vis-à-vis de Dieu, l'Assyrie fait ressortir son opposition haineuse à Dieu. Cette prophétie fait sans doute suite à la cruauté de l'Assyrie, lorsque son roi Sankérib, celui qui brise en pièces, Nahum 2, verset 1, envahit Israël. Elle se réalisa en partie, lorsque Ninive fut détruite. Elle a aussi en vue le jugement divin du roi du Midi dans les derniers jours. Observons qu'à la rapacité de cet ennemi, Dieu oppose la rigueur inflexible de son jugement. Les premiers versets du livre décrivent l'indignation et l'ardeur de la colère de Dieu. Ils sont suivis au verset 7 par des paroles d'un merveilleux réconfort. L'Éternel est bon, un lieu fort au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Il est lent à la colère, parfait et calme dans son examen des situations, car il ne souhaite pas condamner. Mais il jugera le mal par le tourbillon, ou la tempête, on verra alors la sagesse de son chemin. Apprenons bien de ce prophète, ce qui caractérise la puissance de Dieu, une terreur lorsqu'il agit avec colère, contre ses adversaires, mais une bénédiction lorsqu'il protège les siens. 35. Habacuc. Il se tint là, et mesura la terre, il regarda, et mit en déroute les nations. Et les montagnes antiques furent brisées en éclats, les collines éternelles s'affaissèrent. Ces voix sont éternelles. Habacuc 3, verset 6. Habacuc, embrassé ardemment, est une prophétie qui traite en particulier du travail de cœur, et des profondes douleurs d'un Israélite pieux qui constate la honte,
et la dégradation de sa propre nation, leur captivité par les Chaldéens, la nation cruelle et impétueuse. Cet ennemi méprisant, l'empire babylonien, est l'image même du monde avec sa confusion et sa corruption religieuse, c'est-à-dire, dans son abus flagrant des bénédictions de Dieu. Il n'est pas étonnant qu'une âme pieuse soit profondément affligée par une telle forme de mal. Le même redoutable ennemi n'a-t-il pas encore aujourd'hui réduit en esclavage l'Église professante? Malgré tout, ces douleurs font que le prophète embrasse ardemment les promesses de Dieu. Elles l'amènent à se confier entièrement à la puissance et à la grâce souveraine de Dieu. Il reconnaît qu'il mesure la terre, et donc tout ce qui y est. Il humiliera douloureusement les nations. Il brisera en éclats les montagnes antiques, les autorités supérieures, même si l'homme croit qu'elles sont éternelles. Les collines, autorités de moindre importance parenthèse fermentes, s'affaisseront devant lui. Puisque Dieu fera cela, quelle que soit la destitution et la désolation d'Israël, le prophète peut véritablement dire, « Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. » Habacuc 3, verset 18. Voilà un livre qui peut aider ceux qui éprouvent de l'affliction dans la présence de Dieu, en affrontant le mal, et en traversant des circonstances éprouvantes. 36. Sophonie. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Il sauvera, il se réjouira avec joie, à ton sujet, il se reposera dans son amour, il s'égayera en toi, avec chant de triomphe. Sophonie 3, verset 17. Sophonie a prophétisé dans les jours de Josia, un roi pieux dont la foi et l'énergie avaient produit un réveil remarquable, en Israël, mais en apparence seulement. Ce livre ne tient pas compte de ce réveil. Il commence par une déclaration à l'emporte-pièce du jugement général de Dieu qui enlèvera tout de dessus la face de la terre. Ce réveil factice cachait la condition réelle de la nation, dont le cœur demeurait inchangé. L'évidence de cet état de choses apparut après la mort de Josia. Peu importe l'apparence des améliorations, Dieu avait déjà décrété que son jugement s'appliquerait de façon généralisée, et en particulier à Juda et à Jérusalem. Toutefois, le livre traite admirablement des résultats des jugements de Dieu, en ce qu'ils produiront une grande bénédiction, dans un jour à venir. L'Éternel fera une louange, et un nom de son peuple dans tous les pays où il était couvert de honte. L'Éternel, le roi d'Israël, sera au milieu de Jérusalem jadis coupable. Il sauvera, et se réjouira à son sujet, il se reposera dans son amour. Son long travail à son égard sera terminé, et l'affliction de son cœur pour son peuple sera changée en chant de triomphe. Le fait de porter attention à cette prophétie nous gardera certainement de l'erreur répandue, que les réveils actuels pourraient empêcher le jugement de Dieu sur la chrétienté. Tel n'est pas le cas. La venue du Seigneur est imminente. 37. Agé. Car, ainsi dit l'Éternel des armées. Encore une fois, ce sera dans peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et la terre sèche, et j'ébranlerai toutes les nations. Et l'objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. Agé 2, versets 6 à 7. Agé, Méphet, a été écrit après le retour à Jérusalem des Juifs, de la captivité. Le prophète parle du temple, détruit dans le passé, mais dont les fondations ont été reconstruites, sur une moins grande échelle. Il insiste auprès du peuple, sur la honte de leur négligence par rapport à la maison de Dieu, et à sa reconstruction. Il les presse de bien considérer leur voie. Ce prophète fidèle cherche à les secouer de leur égoïsme, alors qu'ils habitaient des maisons lambrissées, tandis que la maison de l'Éternel était dévastée. Car très bientôt, l'Éternel allait ébranler les cieux et la terre, et l'objet du désir de toutes les nations, Christ, le grand Messie viendrait, et il remplirait de gloire la maison de Dieu. Le livre d'Agé propose 4 messages distincts. Le premier correspond au chapitre 1, et fait de graves reproches. Heureusement,
il produit des effets positifs chez les conducteurs, et le peuple en ce qu'ils viennent travailler à la maison de Dieu. Le deuxième message, chapitre 2, versets 1 à 9, donne un encouragement rafraîchissant, dans sa vision prophétique, de Christ. Le troisième message, chapitre 2, versets 10 à 19, met l'accent sur la pureté et la sanctification qui conviennent en rapport avec le temple de l'Éternel, et conseille vivement de considérer ces choses avec sérieux. Le quatrième message, chapitre 2, versets 20 à 23, présente prophétiquement le renversement de tous les royaumes qui oppriment, et la bénédiction établie dans la personne du serviteur de l'Éternel, le Messie, représenté par Zorobabel, gouverneur de Juda. Ce livre devrait certainement nous stimuler, en ce qui concerne les intérêts actuels de Dieu, pour sa maison spirituelle, l'Église de Dieu. 38. Zacharie. Et il arrivera, en ce jour-là, que je ferai de Jérusalem une pierre pesante, pour tous les peuples, tous ceux qui s'en chargeront s'y meurtriront certainement, et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. Zacharie 12, verset 3. Le prophète Zacharie, l'Éternel se souvient, écrit à la même époque qu'Agé, mais au sujet de la ville de Jérusalem. Il rappelle au peuple le mécontentement de Dieu, envers leur père qui se traduit par leur affliction, et leur esclavage, un sérieux avertissement de ce que devrait endurer la ville, si ses habitants agissaient comme leur père. La prophétie se poursuit en indiquant combien, les yeux de Dieu tiennent compte à la fois, de la culpabilité de Jérusalem, et de la culpabilité de ces nations qui s'en chargent. Dieu ne tolérera pas l'intervention humaine en rapport avec Jérusalem, son centre terrestre, que ce soit en s'attaquant à elle ou en la protégeant, avec condescendance. Dieu va s'occuper d'elle, et la purifier, le grand Messie lui-même, qu'ils ont percé, apparaîtra dans la ville, et produira une profonde repentance, que rien d'autre ne pourrait produire. Zacharie 12, versets 9 à 14. Ensuite, il ira de l'avant et il combattra, et Juda combattra avec lui contre ses ennemis, qui l'oppriment. Et Jérusalem sera le grand centre de toute la terre. Les nations donneront leur allégeance à cette cité, du grand roi. Chapitre 14. Puisse ce livre rappeler à nos cœurs aujourd'hui, que le centre de Dieu pour son Église n'est pas sur la terre, mais dans le ciel. Il correspond, en effet, à la personne bénie du Seigneur, ressuscité. Dieu ne saurait tolérer des rivaux, ou des substituts à ce centre, glorieux. 39. Malachie. Alors ceux qui craignent l'Éternel, ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif et a entendu, et un livre de souvenirs a été écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel, et pour ceux qui pensent à son nom. Malachie 3, verset 16. Malachie, mon messager ou messager de l'Éternel, nous montre la misérable condition d'autosuffisance des Juifs de retour de la captivité. Leur énergie s'était rapidement dégradée en une forme d'indifférence et d'insensibilité aux revendications de Dieu, en ne cherchant que leurs propres intérêts. Les paroles de Dieu ressemblent à un plaidoyer très solennel, dans lequel il condamne leur mépris flagrant de différentes choses qui le concernent. Mais voilà qu'ils lui répondent sans gêne et effrontément, comme s'ils étaient entièrement sans reproche. Ce sont donc les dernières paroles que Dieu adresse à Israël, jusqu'à ce qu'il envoie Jean le baptiseur, 400 ans plus tard. En refusant d'écouter Dieu, Israël devra récolter les fruits amers de son propre choix orgueilleux. Il est heureux, toutefois, de voir qu'il y avait ceux qui craignent l'Éternel, sans doute seulement quelques-uns parmi ceux qui étaient revenus, en Juda. Leur nom n'est pas mentionné, car pour eux c'était le nom de l'Éternel qui était précieux. Ils parlaient souvent l'un à l'autre des choses concernant Dieu, et ceux-ci réjouissaient son cœur. Il nous assure qu'ils ne seront pas oubliés, un livre de souvenirs a été écrit devant lui à leur sujet. Ce dernier livre de l'Ancien Testament révèle, de façon bien appropriée à notre temps, l'intérêt que l'Éternel porte aux pensées, et aux motifs des cœurs, et non pas simplement aux actions. À ceux qui craignent son nom, il promet que le soleil de justice se lèvera,
Christ viendra avec puissance, et dans une grande gloire. Salut mes bien-aimés, moi je suis Marie, actrice dans le groupe Christ pour tout production de Farana. Le fondateur Martin Dembadouno vous salue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, s'il vous plaît, allez sur YouTube et abonnez-vous sur la chaîne Martin Dembadouno en cliquant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment.